Bonjour, chers partenaires. Super content de me joindre à vous ce matin avec un nouveau webinaire. En fait, c'est pas juste un webinaire. C'est un webinaire très spécial. Aujourd'hui, la première fois où est-ce qu'on en a discuté, c'est au Congrès Attitude. Pour ceux qui ont eu l'occasion un petit peu d'en entendre parler, vous allez voir, c'est vraiment une annonce et vous allez recevoir plus de détails dans les prochains jours. Est-ce qu'on va probablement voir ça sur le site web, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut parler? On veut parler de comment créer un MSP à succès avec Nerdio. J'ai moi-même, Steve Noël, VP du développement et des ventes Microsoft. Je suis honoré de partager la parole, en fait, pas la parole, mais en fait le chat avec Will Omensky, qui est le VP des ventes MSP chez Nerdio, VP of Sales MSP Nerdio. Et Will parle en anglais, il va donner le webinaire en anglais cet après-midi à 1 heure pour ceux que ça va leur tenter d'avoir encore plus d'informations ou peut-être vous avez des gens à l'intérieur de votre organisation qui n'ont pas l'occasion ce matin à 9 heures de pouvoir suivre le webinaire. Je vais vous suggérer justement de vous inscrire cet après-midi parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont inscrites et c'est Will qui va donner le webinaire. Si vous avez des questions, au sujet de Nerdio, je vous invite à les écrire dans le chat. Je vous demanderai si vous pourriez les écrire en anglais parce que comme ça, Will va pouvoir participer étant donné que c'est lui qui est en charge complètement de la business Nerdio. Si vous les écrivez en français, parce que ben, c'est préférable pour vous, c'est comme ça que vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Je vais éventuellement les traduire pour Will et puis il va être en mesure de pouvoir faire ça. Comprenez, c'est un tout nouveau produit chez nous. C'est un produit que moi, j'attends avec impatience depuis plusieurs années. Plusieurs années, des partenaires nous en parlent, ils veulent commencer à l'utiliser. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir le présenter pour la première fois. Je ne suis pas un expert Nerdio. On a des gens très compétents qui sont en train de suivre des formations, qui sont présentement en train de en apprendre le plus que possible. Moi, je suis en mesure de vous présenter l'offre de valeur à ce niveau-là. Alors, ça va me faire plaisir d'avoir cette discussion-là et de vous dire pourquoi je pense que c'est un excellent produit pour votre organisation. Tout premièrement, je vais mettre ça de l'avant tout de suite. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à prendre avantage d'une offre exclusive pour les partenaires chez IT Cloud. Alors, qu'est-ce que cette offre-là comprend? Parce que je suis pas mal sûr que certains d'entre vous utilisez déjà le produit d'une façon ou d'une autre. Mais premièrement, vous avez des licences d'utilisation interne gratuites d'une valeur de 120 par mois. Alors, vous voulez avoir des licences d'utilisation interne gratuites. Ça veut dire les licences NFR pour votre organisation. Remplissez le formulaire et vous allez être en mesure d'en recevoir. Pour votre tout premier déploiement, vous pouvez utiliser l'équipe de soutien technique de Nerdio, va vous assister à ce niveau-là, vous aider à amener votre premier client à Azure en utilisant la plateforme Nerdio. Vous allez également avoir les 30 premiers jours d'utilisation gratuite de Nerdio Manager pour MSP. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir déployer votre environnement rapidement. Puis là, on va voir à quel point je peux déployer ça rapidement. Et gratuitement, sans frais supplémentaires, vous allez pouvoir, si vous refacturez ça à vos clients ou c'est intégré à l'intérieur de votre offre de service, vous allez pouvoir empocher la somme justement à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui est le plus excitant, c'est qu'il y a un atelier qui est offert par Nerdio à Toronto le 26 et le 27 juin. Et bien sûr, pour ceux qui veulent peut-être voyager un peu plus loin, à Vancouver le 17 et le 18 juillet 2024, Nerdio va payer l'hôtel. La formation est complètement gratuite. La formation s'adresse à qui? La formation s'adresse à la première journée va être peut-être sur l'offre de valeur pour les gens des ventes et la deuxième journée va être sur les techniques. Moi, qu'est-ce que j'aime avec Nerdio, c'est pas juste parce qu'ils vont vous former sur la solution, mais ils vont également vous former sur Azure parce qu'ils sont des experts au niveau d'Azure. Alors, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait,
remplissez le formulaire. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, on va utiliser justement ça pour vous faire parvenir d'autres promotions, d'autres opportunités avec Nerdio Manager pour MSP. Alors, je mets cette diapo déjà pour mettre la table, de vous dire, écoutez, prenez avantage de ça. On a déjà plusieurs partenaires qui ont signé à ce niveau-là et je vous encourage justement à le faire, puis je vais me remettre à la fin également. Alors, pour commencer, puis je pense que c'est Satya qui le dit à ce niveau-là, mais la façon que moi je peux vulgariser qu'est-ce qu'il dit, c'est que on n'est pas dans une. Quand tu penses aux gens, quand tu penses à notre industrie au niveau de l'informatique, c'est pas une industrie où est-ce qu'on respecte l'héritage. Qu'est-ce que je veux dire par l'héritage? C'est pas comme quand on est en train de penser à les gens qui, quand je pense à héritage, je veux dire comme, OK, les gens qui produisent, par exemple, des biens de consommation comme des montres. Alors, on regarde à des entreprises comme Rolex. On regarde à d'autres entreprises comme, je ne sais pas moi, ceux qui développent et qui ont une expertise qui s'est développée à travers le temps, tout ça. Quand on est en informatique, il faut constamment être en train de se réinventer, regarder à l'avenir et se dire, OK, où est-ce que je dois m'en aller? Et vraiment, on ne respecte pas la tradition. C'est pas parce que tu étais le meilleur programmeur ou tu étais le meilleur administrateur de Novell Netware en 1997 que, que les gens te respectent aujourd'hui, comprennent tes compétences. On ne respecte pas, dans notre industrie, on ne respecte pas la tradition, on respecte l'innovation. Et si je peux faire une courte parenthèse par rapport à ça, si vous n'intégrez pas de l'intelligence artificielle dans votre offre de service et que vous n'en parlez pas à vos clients, il y a d'autres gens qui vont en parler puis vont respecter ces gens-là beaucoup plus que les gens qui les ont aidés à s'en aller vers le cloud parce que ça, c'est déjà de l'acquis. Alors, ici, quand on parle de ça, c'est OK, comment que je vais faire en tant qu'organisation pour aller plus loin et pour démontrer à nos clients qu'on est à la fine pointe, on est capable de les aider avec des nouvelles technologies pour les défis qu'ils ont aujourd'hui. Et je vais même aller plus loin que ça. Quand on y pense vraiment, euh, quand je réfléchis à ça, c'est que des fois, ton client n'est peut-être pas prêt à faire ce pas-là, ou il n'est pas sûr, ou peut-être qu'il n'en a pas entendu parler. Et toi, en tant que MSP, en tant que fournisseur ou conseiller informatique, il faut être en mesure de pouvoir avoir ces discussions-là avec les clients et leur démontrer que la technologie va aider leur entreprise à se propulser. Alors, c'est dans cet esprit-là, justement, qu'il faut regarder l'outil qu'on est en train de présenter. Et ici, on va parler de qu'est-ce que c'est le succès pour un MSP. Et je dirais que le succès pour un MSP, euh, qu'est-ce que nous, on perçoit? Ça, c'est pas le succès que moi je dis, le succès que Nordio dit, c'est le succès que vous, en tant qu'MSP, vous avez véhiculé à travers les nombreuses discussions qu'on a eues avec vous. Numéro un, développer votre entreprise, que ce soit une entreprise en croissance. Moi, je suis super fier de voir des partenaires que, quand j'ai commencé chez IT Cloud, ils avaient soit des départements MSP ou des entreprises où il y avait quelques personnes. Là, il y en a certains d'entre eux qui sont passés de 2 personnes à 10 personnes, d'autres départements qui sont passés de 6 à, je ne sais pas moi, 12. Et justement, ils ont continué. Alors vraiment, on regarde au développement de la croissance. C'est comme ça que vous voyez la croissance. Maximiser les marges. Alors, qu'est-ce qu'on parle? C'est toujours justement de s'assurer que à la fin, il nous en reste un peu plus. La raison d'être d'une organisation, bien sûr, à but lucratif. Si toutefois on est capable de rouler nos entreprises, on n'est pas capable de générer des profits, bien, ça sert à quoi exactement développer l'entreprise? Et vous le dites vous-même, on veut être en mesure justement de s'assurer une pérennité en maximisant nos marges et bien sûr accroître nos connaissances. Pourquoi que accroître nos connaissances, c'est très important? Je pense que vous allez être d'accord avec moi lorsque on parle d'accroître nos connaissances, c'est que
on veut être vu comme des experts de nos clients. En anglais, on dit des subject matter experts, ça veut dire des experts en la matière. Alors, plus que nos compétences augmentent, plus qu'on est capable d'offrir non seulement des services sophistiqués, mais on est capable d'offrir ces services-là de façon plus fluide et bien sûr encore euh, maximiser nos marges parce que ça nous prend moins de temps à être en mesure de pouvoir faire ça et bien sûr en maximisant nos marges, ça nous donne l'opportunité de réinvestir et de développer l'organisation. Ceci étant dit, les MSP ont des défis et les défis, bien sûr, sont nombreux. Et lorsqu'on a les discussions avec vous, qu'est-ce qui est très tough, c'est vraiment l'évolution du marché. Euh, c'est tellement rapide. Et écoutez, ici, on parle parce qu'on travaille, la majorité d'entre nous, on travaille justement avec, euh, on travaille exactement avec Microsoft. Alors, c'est très, je dirais, moi-même qui travaille dans cet écosystème-là, ça fait 25 ans, ça va excessivement vite. Vous avez vu tous les produits qui sont sortis au niveau de copilote durant les derniers mois. Alors, c'est un défi pour nous. Puis même moi, puis c'est malgré que c'est mon rôle à moi dans l'organisation de justement s'assurer que nos partenaires sont prêts à aller de l'avant avec ces technologies-là. Euh, c'est important que on se forme puis qu'on soit capable de rester à jour, mais c'est un défi à ce niveau-là quand même. Lutter contre l'inertie. Très important, encore une fois, si on ne veut pas se... vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes venus à altitude, puis on a parlé des nouvelles technologies. Je le sais, c'est très facile de rester dans ce qui est confortable. On a vendu des serveurs, de la quincaillerie, des logiciels, Euh, pendant des années, quand je dis on a vendu les logiciels avant les formules sur abonnement, on a vendu ça de cette façon-là. Puis c'est très facile de dire, c'est très facile pour nous de dire on va rester là, puis on va rester confortable, puis ça va être correct, on va continuer à faire les mêmes choses qu'on faisait d'avant, on ne va pas offrir des services de sécurité qui sont meilleurs, on va pas offrir du SOC, on ne va pas offrir de services NOC, on ne va pas parler de l'intelligence artificielle parce qu'on est confortable, on fait de l'argent maintenant, mais ce serait une erreur de penser de cette façon-là. Parce que, encore une fois, tout à l'heure, qu'on parlait de l'évolution rapide de la technologie, mais si on reste là, on va manquer la parade, puis bientôt, on va tirer de la patte, puis qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise? On ne le sait pas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de lignée à dire exactement qu'est-ce que ça prend pour aller de l'avant pour un MSP en soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en réalité, là, il n'y a pas de. Il y a vraiment pas un chemin en particulier où est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'on essaye, en tant qu'organisation chez IT Cloud, de vous conseiller à ce niveau-là, mais vous allez devoir définir et regarder exactement comment aller sur ce chemin-là. Et bien sûr, à travers des services comme IT Cloud Academy, puis le nouveau service qu'on lance d'ici à la fin de juin, si vous n'avez pas entendu parler, on va avoir la chance d'en entendre parler, le service coéquipier. Mais en soi, il n'y a pas de façon justement de vous rendre exactement où est-ce que vous voulez aller. Et nous, on croit qu'on a des solutions pour vous aider et que vous pouvez reposer sur nous pour une portion de la réponse. Mais c'est un défi en soi, parce qu'en tant qu'organisation, quand les partenaires viennent me voir, ils me disaient, est-ce que je devrais être en train de vendre du Defender for Business ou de Microsoft ou vendre l'antivirus Bitdefender ou je devrais peut-être être en train de vendre une solution de protection tierce? Euh, Ça dépend. C'est toujours ça que je dis. Exactement comment que tu vois l'évolution de ton organisation. Je pense que ces solutions-là, d'une certaine façon, s'équivalent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour aller de l'avant de cette façon-là? Alors, encore une fois, c'est un défi pour votre organisation. Maintenant, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on a une multiplication de plateformes de gestion. Là, même si on parle d'un seul fournisseur, puis je sais la majorité d'entre vous, vous utilisez plusieurs fournisseurs, mais c'est pas nécessairement évident juste de naviguer à travers toutes les plateformes de gestion qu'on a juste au niveau de Microsoft.
Il y a de la complexité dedans. On donne des cours, mais même nous, avec les nouveautés, on doit suivre. Les plateformes évoluent. Maintenant, ils sortent des nouveaux outils, ils renomment les outils. On a beaucoup de portails à gérer. Alors, bien sûr, les partenaires ont vraiment de la difficulté à suivre. Puis, écoutez, pas juste vous, là, nous aussi, on a de la difficulté à suivre. On a des gens chez nous que leur travail, c'est de s'assurer d'être à jour et de comprendre ces technologies-là pour pour pas être surpris par la technologie. Mais même à ça, ça vient tellement de façon volatile que nous-mêmes, on doit se redresser et regarder ça très rapidement. Maintenant, qu'est-ce que Nerdio Manager pour MSP, il offre? C'est une façon simple et une interface facile à utiliser pour être en mesure d'offrir des solutions complètes d'MSP pour la gestion des environnements Azure. Entre autres, tout à l'heure on va parler, mais vraiment une simplification, une automatisation de la façon de travailler avec Azure. Puis pour certains d'entre vous, vous comprenez que même juste pour débuter une pratique Azure, ça demande souvent beaucoup d'expertise, mais qu'est-ce que Nordio permet, c'est que même avec une compréhension de base d'Azure, on est en mesure justement de développer une offre Azure à ce niveau-là. Alors, Nerdio Manager, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est vraiment une solution complète nous aidant à mettre en place un environnement Azure. Puis ça débute depuis le tout début, qui c'est une portion où est-ce qu'on aide souvent les partenaires à déterminer, même au niveau du costing, déterminer les prix et savoir qu'est-ce que je vais avoir de besoin de mettre en place et à quoi ça va ressembler mon coût par utilisateur pour être en mesure de mettre en place ça. Parce que juste démystifier Azure au niveau du cost calculator, au niveau le calculateur justement de coûts, mais on est en mesure de pouvoir faire un breakdown et être en mesure de comprendre, OK, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et c'est quoi les meilleures pratiques au niveau des prix. Je suis en mesure de faire vite des simulations, regarder pour voir à quoi ça pourrait ressembler un estimé des coûts Azure. Alors, numéro un, simplifier mon pricing, mes prix et pas ma facturation, excusez-moi, et mes j'allais dire cotations, mes propositions au niveau d'Azure. Numéro 2, déployer Azure, être en mesure de pouvoir mettre en place pas juste des environnements Azure euh, que j'ai déployés à la base avec Nerdio, mais également ajouter de surplus Nerdio sur l'environnement pour être en mesure de configurer et mettre en place, même contrôler des environnements qui ont déjà été mis en place. Je peux l'utiliser pour raffiner et pour justement ajouter des capacités, des configurations à l'intérieur de cet environnement-là, même quand il a déjà été mis en place. Alors, qu'est-ce que j'ai avec Nordi au niveau du déploiement? Les meilleures pratiques de configuration et bien sûr la possibilité de déployer avec leur outil d'automatisation très rapidement l'environnement. Au niveau de la gestion, euh, c'est une portion qui demande une certaine expertise, mais avec un outil aussi puissant que celui de Nerdio, je suis en mesure non seulement de gérer, bien sûr, mon environnement sans nécessairement avoir beaucoup de compétences, mais je suis également en mesure de pouvoir gérer la sécurité, déployer des stratégies. Et bien sûr, je pense que la force de cet outil, puis je vais en parler un petit peu plus tard, c'est le fait que je suis multi-tenant. Je suis en mesure de pouvoir travailler multi-clients et appliquer ces policies, ces politiques, ces stratégies à travers plusieurs environnements et est en mesure justement d'utiliser certaines fonctionnalités qui me demanderaient beaucoup plus d'expertise ou d'expérience à ce niveau-là et de faire ça facilement. Je pense que quand je regarde un outil comme ça, et tout à l'heure, je n'en ai pas discuté, mais vous le savez, si vous avez votre King Azure ou une ressource Azure qui est senior, puis des fois, vous pouvez perdre cette ressource-là ou cette ressource-là est occupée, mais en utilisant
des outils comme ça me permet de prendre quelqu'un qui est junior et qui soit en mesure d'administrer et gérer un environnement avec une certaine complexité. Maintenant, on a l'optimisation. L'optimisation est très importante, puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a certains d'entre vous que vous avez peut-être mis des environnements Azure en place il y a plusieurs années, plusieurs mois. Vous n'êtes peut-être jamais retourné regarder. Maintenant, avec un outil comme ça, vous êtes peut-être capable d'aller desservir et euh, offrir des meilleurs prix à vos clients en optimisant. Là, vous allez peut-être dire, Steve, mais on veut vendre plus, peut-être que économiser de l'argent, c'est pas qu'est-ce qu'on cherche. Le client est déjà content avec ce qu'il y a. Mais deux choses. Moi, je crois toujours que si on est en mesure, puis ça c'est ma croyance personnelle, d'offrir le service avec un bon profit et un meilleur prix au client, de toujours être en mesure de pouvoir faire ça. Mais je vais aller plus loin. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est utiliser cet outil-là pour, même si que le prix du client ne change pas, mais vous êtes en mesure d'optimiser ça pour améliorer vos marges. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, tout à l'heure, j'ai dit on est en mesure d'améliorer le coût du client. Puis numéro trois aussi, il faut faire attention parce que certains clients, ils trouvent la facture déjà salée. Il y a peut-être d'autres services que vous pourriez être en train d'offrir sur Azure qu'aujourd'hui, étant donné que on s'est concentré sur une solution en soi, puis le client, il y en a déjà jusque-là, mais c'est un petit peu plus difficile d'offrir d'autres solutions. Mais si on serait en train d'optimiser ça au niveau des coûts, au niveau justement euh, au niveau des coûts, mais peut-être qu'on serait en mesure d'offrir beaucoup plus de choses. Puis quand on parle d'optimiser, on ne parle pas juste d'être en mesure d'améliorer au niveau des coûts, mais également être en mesure justement d'utiliser la mise à l'échelle automatique, ça veut dire le scaling, le auto-scaling, descendre lorsqu'il y a moins d'utilisation. On est en mesure, bien sûr, d'optimiser à travers les différents tenants et clients qu'on a. Alors vraiment, on a une solution qui nous aide, que ce soit au niveau du costing, au niveau justement de la planification et l'évaluation du coût de la technologie, au niveau du déploiement, la gestion et bien sûr l'optimisation, qui sont tous des services que vous devriez offrir. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de pouvoir le faire parce que vous avez peut-être un manque de ressources à ce niveau-là ou peut-être un manque de compétences aussi. Alors, encore une fois, certaines difficultés qu'on retrouve chez les MSP, c'est la possibilité justement d'augmenter les revenus. Alors, c'est très cher, on s'entend, les ressources sont très dispendieuses. Il fut un temps, je me souviens, on avait un technicien on avait beaucoup de techniciens niveau 1, quelques techniciens niveau 2, un ou deux kings qui étaient en mesure, je dirais des spécialistes niveau 3, mais les technologies sont tellement plus complexes aujourd'hui et le coût de la main-d'œuvre, il faut trouver des façons d'être beaucoup plus efficaces pour être en mesure d'augmenter nos revenus. Parce que sinon, encore comme vous voyez, le gars ici, là, c'est vraiment, on parle de mal de tête à ce niveau-là. Alors, quand on parle d'un MSP moderne, ben, vous avez déjà l'expertise à savoir qui sont les clients qui sont mûrs, qui sont propices justement à s'en aller vers cette technologie. Et je vais utiliser un mot qu'un partenaire m'a parlé. Puis c'était drôle parce que quand on était à altitude, partenaire qui a parlé de ça, la forfaitisation des solutions. Alors, il y a des partenaires qui voient ça, qui voient tous les projets comme du temps immatériel, puis on va évaluer, ainsi de suite. Mais moi, j'ai toujours été, et même lorsque j'avais ma propre MSP, au niveau de la forfaitisation, c'est justement être en mesure de bâtir des choses qui se ressemblent beaucoup et de les offrir. Avec une technologie comme celle de Nerdio, je suis rapidement capable de créer et offrir des choses à forfait et m'assurer que je fais de l'argent à ce niveau-là. Ensuite, on est capable de passer rapidement une fois au client et avoir la discussion avec lui. Très facile, OK, est-ce qu'on va de l'avant ou on ne va pas? Ensuite, on est en mesure de déployer avec la technologie Nerdio et ensuite optimiser. Alors, comme vous voyez au niveau de la roue, je suis en mesure d'augmenter la satisfaction
clients et bien sûr réduire mon risque. Pourquoi? Parce que j'ai une méthodologie et j'ai une façon de travailler qui a été dictée par un fournisseur qui est expert dans les solutions Azure. J'entends ça et on a ces discussions-là très souvent. Pourquoi Azure est aussi cher? Pourquoi je ne suis pas en mesure d'offrir des solutions que ça me coûte un prix tel que les autres fournisseurs de solutions infonuagiques ou d'hébergement en ligne, tout ça, les gens vont dire, OK, Azure, c'est cher, c'est dispendieux, et vous avez raison de dire que Azure, c'est cher et dispendieux. Si je prends la technologie, puis je spec le même type de serveur que je vais aller déployer chez un client, et je le déploie sur Azure, mais c'est complètement différent parce que les coûts que ça va me prendre pour justement mettre mon serveur virtuel avec toute la puissance que j'ai mis dedans et le mettre sur Azure, c'est très dispendieux de pouvoir faire la même chose. Et l'équivalent, je vais être d'accord avec vous, c'est mieux d'acheter le matériel. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. On parle justement de comprendre comment utiliser Azure et justement s'assurer qu'on maximise les outils pour être en mesure de faire sauver de l'argent à nos clients et que ce soit vraiment abordable l'utilisation d'Azure. Alors souvent, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être juste un manque de connaissances à comment mettre en place la solution Azure. Alors, quand on parle de réduire les coûts, c'est très simple. Ce que là, je veux voir ici, c'est que, excusez-moi ici, je peux avec Nerdio aller jusqu'à réduire les jusqu'à 75 de ce que c'est aujourd'hui. Et lorsqu'on vient comprendre un petit peu comment on décortique les coûts Azure, mais la majorité des coûts reviennent au compute puis au storage. Ça veut dire au stockage. Alors, quand on parle de, si je pense ici au niveau du calcul, quand il reste le reste des trucs, que ce soit le networking, les autres petits trucs, c'est une infime portion. C'est pas ça qui va briser c'est pas ça qui va briser le portefeuille, là. Mais quand on est en mesure justement de s'attaquer au stockage et au compute, on a au-dessus de 80 de la facture où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir sauver. Et de là, où est-ce qu'on, si on regarde des scénarios, des exemples de scénarios, je pense que certains d'entre vous qui font des reserve instance, vous savez déjà comment on peut optimiser ça, mais Nerdio il va même plus loin que ce qu'on peut aller chercher au niveau des RI. Alors, comme qu'on voit ici, euh, dans l'environnement ici non optimisé, où est-ce que la VM revient à, ici on voit 800, laissez-moi prendre, la VM revient à 882. Je viens rajouter le stockage, du stockage encore FXLogix. Et en fait, compte, ça me revient à 1076 soit un coût de 33,64 par utilisateur. Et ensuite, quand je suis en train de regarder à qu'est-ce que je suis en mesure de faire, à la fin, je suis en mesure d'optimiser jusqu'à 68 de la facture pour que ça revienne à 10,60 par utilisateur ici. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à un nombre de 32 utilisateurs. Là, on ne parle plus de quelque chose qui est puis à des frais de 339 par mois. On ne parle plus de frais exorbitants. Souvent, lorsque j'ai des discussions avec les partenaires qui disent ben, c'est beaucoup mieux de s'en aller avec du serveur et de la quincaillerie, mais non, c'est pas beaucoup mieux. Lorsque je commence à vendre un serveur qui va coûter au minimum pour avoir quelque chose qui a du bon sens, ça va être dans des dizaines de milliers de dollars lorsqu'on est en train de parler d'un serveur qui se tient debout, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors ici, on est en train de parler d'un serveur parce que j'ai 32 personnes qui seraient en mesure de l'utiliser, qui me reviendrait à 339 par mois, soit 10,60 Le client est littéralement mort de rire parce que non seulement qu'il n'a pas à défrayer le coût upfront, la solution lui revient, une solution qui est evergreen, où est-ce qu'elle va pouvoir évoluer avec lui, lui revient aujourd'hui à un coût de 10,60 par utilisateur. On s'entend que
nos clients comprennent très bien le logiciel par abonnement parce qu'aujourd'hui, ils paient leur suite Office et tous les produits de productivité par abonnement. Maintenant, comment que je fais pour maintenir mes marges Azure qui sont bien sûr imprévisibles? Parce qu'une des façons de voir ça, c'est qu'Azure, ça monte, ça descend, et ainsi de suite. Beaucoup de frustration aux MSP pour essayer de comprendre comment que je m'assure que ma facture reste le plus la même. Alors, je suis en mesure justement d'avoir beaucoup plus de prévisibilité au niveau de ma facture Azure parce que j'ai des contrôles, des mécanismes que je peux mettre en place parce que les gens ne sont pas nécessairement en train de faire des changements au niveau de l'environnement. Alors, si on regarde des cas d'utilisation non optimisés, j'ai un hébergement QuickBooks, puis ça peut être du Avantage, du Sage 50, ainsi de suite, parce que souvent, les gens vont utiliser euh, Azure pour pouvoir mettre ça en place, mais pour un 5 utilisateurs, en formule non optimisée, on parle de 56 par mois. Et en formule optimisée, on parle de 31 par utilisateur par mois. Moi, personnellement, je pense qu'on peut aiguiser le crayon encore, mais pour quand on regarde ça ici, on parle de sauver environ 50 de la facture. Regardez, on ne parle pas juste des gros environnements où est-ce qu'il y a une utilisation qui est, je dirais, légère à moyenne, mais même dans un environnement où est-ce que où est-ce que je dois héberger du AutoCAD, où est-ce que j'ai plusieurs personnes qui utilisent ces environnements-là, puis vous le savez, pour avoir vendu des workstations, combien que les workstations peuvent être dispendieuses, mais dans un environnement ici, où est-ce que j'ai du AutoCAD, où est-ce que j'ai une utilisation du GPU qui est très forte, non optimisée, j'ai 75 par utilisateur, puis on parle de 111 utilisateurs. Ici, j'ai optimisé, ça me revient à 45 par utilisateur dans des environnements qu'on sait que les clients ont de besoin. On est en mesure justement d'aider, d'enlever cette pression-là au niveau du coût chez nos clients et de l'offrir à un coût beaucoup plus raisonnable, nous permettant d'avoir beaucoup plus confiance, nous aussi, d'offrir cette solution-là aux clients. Il ne faut pas oublier que quand on parle de quincaillerie, c'est un revenu une fois. Oui, on reçoit, dans certains cas, du 25-30 de marge au niveau de la quincaillerie, mais c'est une seule fois que je reçois ce revenu-là. Là. Lorsque je suis en mesure d'optimiser l'utilisation Azure de mes clients et je suis en mesure de bundler ça, faire de la forfaitisation, comme je dis, offrir mes services, au-delà de ça, je suis en mesure de pouvoir avoir non seulement du bon revenu, mais également du revenu récurrent. Alors, même notre façon de penser à la business, elle vient complètement changer qu'on parle de offrir des services qui sont 100% hébergés au-delà de la productivité. Maintenant qu'on regarde au-delà des économies d'argent, on parle d'économies de temps également. Alors, on voit que ici, c'est quelque chose qui me prend 15 minutes au niveau de calculer. Ben ici, on voit au niveau le temps que ça me prendrait pour définir une proposition et et les frais encourus, le temps encouru, ça peut prendre jusqu'à 4 heures de temps si je le fais à travers les outils d'Azure, quelque chose qui prendrait juste 15 minutes. Bien sûr, on prend ça avec un grain de sel. C'est sûr que si je tiens cette information-là, après ça, je pitch ça à l'intérieur de Copilote, je peux avoir une proposition euh, qui est très rapide. Ici, on est en train de regarder une implémentation puis une configuration qui me prendrait jusqu'à 8 heures de temps, me prend 1 heure de temps avec l'utilisation de l'outil. Ça, c'est de la marge ici qu'on est en train de prendre. Puis là, ici, quand on est en train de parler de la gestion continue puis l'auto-échelle, encore une fois, on parle d'une fraction du temps que ça me prend en utilisant ça, en utilisant l'outil versus l'utilisation manuelle des outils présentement que Microsoft a. Mais je pense qu'est-ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on voit ici à la fin de la slide, c'est que à la place d'être un utilisateur, pas un utilisateur, excuse-moi, un administrateur expert, architecte Azure, je peux avoir des compétences Azure de base me permettant justement d'utiliser l'outil et
d'aller beaucoup plus loin que mes connaissances en me permettant de m'appuyer sur un outil où est-ce que les gens sont déjà experts et où est-ce qu'ils ont facilité la tâche pour moi. Alors, certaines choses qui nous arrêtent, c'est que non seulement qu'on est en train de développer Azure, mais c'est de juste comprendre à quel point que ça évolue et à savoir quels outils que je peux utiliser, c'est quoi les nouveaux serveurs qui sont disponibles et être en mesure de suivre justement les nouvelles tendances de la technologie. Alors, je peux comprendre que c'est tough pour vous de prendre des décisions éclairées au niveau de où est-ce qu'on s'en va par rapport aux changements très évolutifs. Puis je dois aussi vous dire, Microsoft, leur façon de travailler, c'est aussi au niveau de la compétition. Alors, d'un côté, vous avez le Google Cloud, vous avez le AWS, ainsi de suite. Il y a des changements. Eux viennent avec des nouvelles technologies. Microsoft doit rapidement, eux, se transformer et s'assurer justement d'aller de l'avant. Alors, ils font les changements. Alors, cette évolution rapide-là apporte bien sûr du risque à notre organisation et nous demande de nous préparer. Qu'est-ce qui est super intéressant à travailler avec Nordio, puis bien sûr avec IT Cloud, parce que vous connaissez notre expertise à ce niveau-là, mais ils offrent des formations gratuites. Alors, tout à l'heure, j'en ai parlé, les formations gratuites, puis j'irais aller plus loin. Même si que vous n'utilisez pas Nordio, suivez leur formation parce que vous allez apprendre les compétences Azure parce qu'ils sont des experts au niveau d'Azure, au niveau d'Intune. Alors, vous êtes en mesure de suivre des formations virtuelles et bien sûr en personne, comme celle que j'ai parlé, qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines à Toronto euh, et bien sûr à Vancouver. Là, vous allez demander, Steve, est-ce que vous allez offrir également des formations en français au Québec? Oui, ça va s'en venir. On va avoir également des formations en français qui vont être offertes au Québec, bien sûr. Euh, Au niveau de, bien sûr, la planification, la prévente, comprendre exactement comment offrir, parler le produit, faire des tests, l'utilisation de licences gratuites, on sait très bien qu'on est en mesure de pouvoir faire ça. Et au niveau de l'ingénierie gratuite de Nordio, le Go Live et l'approvisionnement, vous êtes en mesure, bien sûr, d'avoir justement les gens de chez Nordio qui sont en mesure euh, de vous aider à ce niveau-là. Maintenant, régalez-vous, là, parce que il y en a des formations, il y a des endroits. Ici, il y a juste quelques endroits au Canada. Bien sûr, ici, on voit la date de Toronto et de Vancouver. Mais si tout le monde embarque, sachez que, euh, encore une fois, nous, on s'engage, puis vous le savez, on est chez IT Cloud, quand on s'engage, on endosse des technologies, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, on s'engage à 100% à aussi nous développer une certaine expertise à l'interne. C'est certain qu'on n'est jamais aussi expert que, bien sûr, le développeur de solutions, mais on s'engage à travailler ensemble justement pour vous amener là. J'ai une question ici de Fred qui dit OK, serveur optimisé, Reserve Instance, 62%, serveur Azure optimisé, 68%, calcul juste 6% de différence. Premièrement, euh, il faut s'entendre également que dans une RI, Frédéric, selon ta question, on, est, on a une réservation de 3 ans qu'on peut briser, bien sûr, aujourd'hui. Qu'est-ce que Microsoft va dire? Aussi, je vais aller plus loin. Le 6%, tout dépendant de la grosseur de facture, ça peut être un 6% que tu peux décider soit de refiler au client ou de te refiler dans tes poches. Tout dépendant de c'est quoi le montant de la facture, ça peut être du revenu assez substantiel. Alors, moi, selon qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que tu es en mesure de faire, excellent. Puis juste en utilisant les technologies de Nerdio, il y a certaines, quand on parle pas juste du coût de la facture, mais aussi du temps de déploiement également. Ça veut dire, quand tu y penses, tout à l'heure, j'en ai parlé, quand ça te prend 1 heure à la place d'une journée à aller déployer des technologies ou que tu peux le faire multi-client, on est en train de multiplier, multiplier le revenu qu'on peut faire par ressource à ce niveau-là. Là.
Alors, on est beaucoup plus efficace. C'est pas juste au niveau de penser juste le coût de la facture, mais l'optimisation de la plateforme également. Qu'est-ce que je suis en mesure d'aller de l'avant à ce niveau-là? Je, on va partager cette présentation-là. Je ne vais pas passer à travers les démos parce que je me suis devancé au niveau des démos, mais je les voyais venir, puis je voulais dire ça. Il n'y aura pas de démo en spécifique. En fait, peut-être qu'il va en avoir avec Will plus tard, à 1 heure, à ce niveau-là, mais qu'est-ce que j'aimerais véhiculer par rapport à qu'est-ce que les spécificités du produit? C'est ici, on ne parle pas juste d'Azure, mais on parle également de euh, les appareils. Alors, vous avez peut-être des clients qui ne sont pas prêts justement de s'en aller vers Azure. Ils n'ont pas de besoin pour s'en aller à Azure, mais avec Nerdio, je peux faire la gestion des appareils à travers, sans nécessairement avoir l'expertise d'Intune, à travers Intune. Je peux faire la gestion d'intra-ID. À travers ça, il y a une certaine gestion que je peux faire des politiques de sécurité SaaS avec Microsoft 365 et la gestion aussi de Defender for Business. Alors, je peux faire toutes ces choses-là étant multi-tenant. Ça veut dire que je suis en mesure de pouvoir faire ça à travers plusieurs clients. Et bien sûr, je suis en mesure de simplifier, et pas juste simplifier, mais je dirais aller plus loin, pas juste simplifier et automatiser. Moi, je pense que moi, ce que je suis en mesure de faire, c'est de m'assurer que j'ai une homogénéité au niveau des environnements et au niveau des configurations que je fais. Alors, sans même, lorsque je fais et je développe de l'expertise et j'ai fait quelque chose de bien chez un client, je suis en mesure de reprendre cette configuration-là et l'apporter justement chez d'autres clients facilement avec une plateforme qui est multitenant. Alors, sans rentrer dans les détails, sachez que, parce que les présentations sont un petit peu plus longues à ce niveau-là, où est-ce que j'ai une démo dans cette présentation-là que vous allez pouvoir aller chercher et regarder, OK, comment que je fais pour économiser de l'argent avec Nerdio Manager. Ensuite, des exemples au niveau du déploiement, comment que c'est facile et je suis en mesure de pouvoir faire des déploiements d'Azure avec Nerdio Manager. Comment que je fais pour simplifier la gestion également. Vous savez, il y a un coût rattaché à ça au niveau au niveau de la gestion. Alors, maintenant, je suis en mesure de pouvoir faire ça, encore une fois, multi-client, et je suis en mesure de faire ça, et bien sûr, l'optimisation de coûts. Alors, très facile, écoutez, vous allez avoir le PowerPoint disponible pour regarder. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, peut-être même que Will va avoir l'occasion cet après-midi de pouvoir faire quelques démos à 1 heure. Maintenant, si on résume la gestion, puis il y a des avancées qui s'en viennent bientôt, on parle d'une approche multi-tenant, ça veut dire, comme ils aiment dire en anglais, single pane of glass, la gestion avancée des applications avec des outils qui sont très faciles à utiliser à place de s'y connaître et être dans je dirais, multiples portails à l'intérieur de Microsoft. Alors, on a également des références de base, ça veut dire des baselines au niveau des stratégies d'optimisation et de sécurité. Et ils s'en viennent avec un outil très bientôt, qu'est-ce que Will a dit, un outil où est-ce qu'on va pouvoir se connecter à distance sur les périphériques, sur les serveurs, ainsi de suite. Et bien sûr, avec Nerdio, je peux faire la gestion des postes de travail et des serveurs en soi. Alors, ici, c'est ça, simplifier, bien sûr, sa vie et on passe la démo. Alors, ça ressemble à quoi les coûts? On parle de 12 par utilisateur par mois, permettant bien sûr non seulement de faire ma gestion de AVD au complet, mais également ma gestion Intune qui est inclus à l'intérieur de ça. Si je veux juste faire la version Intune, on parle de 3 par mois pour pouvoir faire ça. Maintenant, les bénéfices que j'ai dit de la solution et de que ce soit au niveau de l'optimisation, au niveau des coûts, ça inclut les frais de Nerdio Manager. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas comme si que
une fois qu'on met Nerdio, on vient perdre les marges supplémentaires, mais non, c'est même en utilisant ces outils-là, je vais me chercher les marges supplémentaires parce que justement, c'est un outil qui me permettant de simplifier ma gestion, mon déploiement, mon casting, c'est-à-dire mes propositions, mes cotations euh, au niveau de Nerdio. Pour ceux qui n'étaient pas là peut-être au début, je réitère l'offre qu'on a avec les licences NFR, le 30 jours gratuit, le support technique nous aidant à déployer notre premier client ou nos premiers clients sur Nerdio ou dans Azure et la possibilité de s'en aller à Toronto, suivre une formation 2 jours, les frais d'hôtel, logés, nourris. Vous allez devoir défrayer les frais de, je dirais, les frais de transport. Là. Vous pouvez y aller en auto, allez-y en avion, prenez le train comme que vous voulez. Mais une fois que vous êtes là-bas, vous êtes pris en charge complètement par Nerdio et ne serait-ce même si que vous n'êtes pas capable de suivre les formations, je vous invite parce que on a plein de bonnes choses qui s'en viennent avec Nerdio. C'est juste un début qu'on a. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas justement à nous contacter. Je vais faire mon possible pour répondre aux questions, les forwarder, les envoyer justement à Nerdio. Vous voyez notre évaluation, s'il y a des choses qu'on peut faire mieux. Si vous avez aimé, qu'est-ce qu'on a fait, dites-nous-le. C'est toujours agréable d'en entendre parler. J'ai une question de Fred qui dit si j'ai besoin du Business Standard sans Intune, ni AVD, Nerdio n'est pas fait pour ses clients. Euh, je te dirais, il n'y aura pas beaucoup de valeur, Fred, si tu n'as pas d'AVD, si tu n'as pas d'Intune. Tu peux l'utiliser également pour administrer et gérer Windows 65. L'autre chose, c'est que tu peux l'utiliser pour Defender for Business. Alors, si tu n'as aucune de ces choses-là, tu ne vas peut-être pas en tirer le maximum de ta valeur. Puis ça n'a jamais été, vous le savez, si vous m'avez entendu parler, on n'est pas des pousseux de solutions. On offre les bonnes solutions aux bons clients qui vont en tirer le maximum de leur avantage. Nordio, c'est aucunement différent d'aucune des solutions aucune autre des solutions qu'on offre. Alors, j'espère que j'ai répondu aux questions. Je n'ai pas vu d'autres questions ici. Si vous avez des questions que vous voulez peut-être un petit peu plus techniques ou des choses comme ça, vous pouvez les écrire en anglais. Puis Will va se faire un plaisir d'y répondre. Moi, nous, on travaille en collaboration avec Nerdio. On débute ce partenariat-là, mais on sait que les partenaires vont avoir beaucoup de succès avec ça parce que c'était déjà des solutions que les partenaires nous demandaient depuis un certain nombre de temps. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui ont débuté la journée avec nous. Ceux qui veulent entendre parler Will et qui va probablement faire beaucoup mieux que moi j'ai fait aujourd'hui en parlant de la solution d'Eulio, je vous invite à vous joindre à nous un peu plus tard. Et bien sûr, les formations sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, merci à tous et bonne journée. Et on se reparle à très bientôt. Au revoir.